L'application quotidienne d'une crème photoprotectrice est indispensable en vacances, mais elle est également indispensable en ville. Une étude récente a montré que l'application quotidienne d'une crème à indice élevé diminuait fortement le vieillissement et également les cancers de la peau, dont le redoutable mélanome malin. Il faut appliquer cette crème d'une certaine façon. En vacances, avant l'exposition solaire, il faut l'appliquer 20 minutes avant l'exposition solaire et la renouveler régulièrement dans la journée en fonction des baignades et du degré d'ensoleillement. En ville, une application quotidienne le matin avant de sortir est suffisante pour la journée. L'indice de protection solaire doit tenir compte essentiellement de deux facteurs. Le phototype cutané. Le phototype cutané tient compte de la couleur de la peau et de la couleur des yeux. Schématiquement, plus la peau est foncée et les cheveux sont bruns, plus on peut se permettre d'utiliser un indice peu élevé. Plus la peau est claire, avec des taches de rousseur et des yeux clairs, et plus l'indice de protection doit être élevé. Le deuxième facteur est le degré d'ensoleillement. Si vous êtes en ville avec des activités de plein air réduites, vous utilisez un indice de protection faible. Si vous êtes au grand air, sur la plage, avec un soleil qui est un soleil assez fort, il faut utiliser un indice de protection élevé. Et dans des conditions d'ensoleillement extrêmes, comme le ski ou le glacier, il faut utiliser l'indice de protection extrême maximum. Si l'on considère que le soleil est le facteur principal du risque de mélanome, je vous répondrai oui, il faut protéger en permanence sa peau. D'ailleurs, des études récentes ont montré qu'une bonne protection couvrant les UVA et les UVB, utilisée régulièrement pendant 5 ans, diminuait le risque de cancer de la peau et diminuait le vieillissement. La grossesse représente un risque important de taches, dont le classique masque de grossesse. Durant toute la grossesse, il est recommandé de se protéger avec une crème à indice élevé, quel que soit le degré d'ensoleillement, que ce soit en ville ou au bord de la mer. La peau des bébés n'a jamais vu le soleil. Le mélanocyte, qui est la cellule qui fabrique le pigment, est totalement immature. De ce fait, les UVA et les UVB pénètrent profondément dans la peau et agressent directement les cellules basales. Pas d'exposition des bébés au soleil direct ou indirect avant l'âge de 3 ans. Après 3 ans, on peut raisonnablement laisser les enfants jouer sur la plage à condition de respecter les horaires. Éviter le soleil entre midi et 16 heures où le soleil est très vertical sur leur peau. Il faut appliquer la crème solaire en utilisant des crèmes spécifiquement conçues pour leur peau. Il faut l'utiliser 20 minutes avant l'exposition solaire et la renouveler régulièrement en cas de bain ou de transpiration intense. Il faut appliquer cette crème en quantité suffisante sur l'ensemble du corps et protéger la tête avec un chapeau et les yeux avec des petites lunettes solaires. Le soleil émet un ensemble de rayonnements lumineux, dont les UVA et les UVB. Les UVB ont une action immédiate, c'est la brûlure, le coup de soleil. Et le coup de soleil aujourd'hui est connu pour être le facteur principal de risque de mélanome. Les UVA, par contre, ont une action plus sournoise dans le temps. Ils sont responsables du bronzage et ils sont responsables du vieillissement cutané et des cancers que l'on appelle les carcinomes baso-espinocellulaires. En aucun cas, il ne faut croire que les UVA ne sont pas dangereux, ils sont aussi dangereux que les UVB. Oui, le soleil a de multiples effets sur la peau. Certains sont bénéfiques. C'est essentiellement la synthèse de la vitamine D qui est indispensable à l'absorption du calcium. Mais il faut savoir que la plupart des effets du soleil sur la peau sont des effets nocifs. Dans ces effets, il faut distinguer les effets immédiats que tout le monde connaît, qui sont le coup de soleil, l'aggravation de l'acné, certaines allergies solaires, les lucites, comme on les appelle, éventuellement les crises d'herpès qui peuvent être dues à l'ensoleillement, et puis des effets qui sont retardés, qui sont beaucoup plus sournois, qui sont évidemment le vieillissement de la peau, mais surtout les cancers de la peau. Dans les cancers cutanés de la peau,
qui sont dus au soleil. Il y a le redoutable mélanome malin, qui est un cancer qui est en pleine augmentation. On sait aujourd'hui que les brûlures et les coups de soleil dans l'enfance sont le facteur principal du mélanome cutané. Et des cancers qui sont moins graves, qui ont une malignité locale et qui s'appellent les carcinomes basocellulaires et les carcinomes spinocellulaires. Ce type de cancer est essentiellement dû à l'exposition chronique et apparaissent assez tard dans la vie.